tout le monde, everybody! Comment allez-vous bien? On se retrouve pour la deuxième partie de mes favoris 2015 et début 2016, si on peut dire comme ça. On va parler maintenant de tout ce qui est mix média. Voilà. La première chose qu'on utilise quand on fait du mix média, enfin une des premières choses, c'est du gesso. Qu'est-ce que le gesso? C'est une peinture blanche relativement couvrante, épaisse plus ou moins selon la marque, selon aussi ce qu'on a envie d'en faire. Moi, vous voyez, regardez, elle est très épaisse, c'est déjà mon deuxième ou troisième pot, je ne sais plus. J'aime bien cette marque, Winsor & Newton. J'avais acheté celui qui vient de chez Action, mais je trouve qu'il n'était pas assez couvrant, oui, couvrant, j'ai pas d'autre mot. Et donc, ça dépend l'effet que vous voulez avoir. Si vous voulez juste prendre une page de livre ou de journal et mettre du gesso pour essayer d'atténuer un peu le fond, celui de chez Action est très bien. Mais moi, j'aime bien couvrir pas mal. Autre chose aussi, c'est que si vous voulez faire un tableau avec une application de vinyle découpé à la silhouette, je vous invite à d'abord mettre une couche de gesso. Il y a du blanc, il y a du noir aussi. Avant de vouloir coller votre vinyle, parce que sur la toile, il ne tiendra pas. Petite parenthèse, silhouette. Alors voilà, bon, moi je suis très contente de celui-là, mais par contre, c'est vrai que je me suis dit à Noël, tiens, j'essaierai bien cette année le gesso noir, parce que comme je fais souvent des tableaux noirs, entre guillemets, donc voilà, ça c'est, je vais tester cette année le gesso noir. C'est dans mes goals. Autre chose, la pâte de structure. Alors, il y a plusieurs sortes de médiums qu'on peut utiliser. Il y a ce qu'on appelle les gels, etc. Et puis, il y a les pâtes de structure. Alors, je vais commencer par les pâtes de structure et puis je vous montrerai un petit échantillon d'un peu toutes sortes. La première pâte de structure que j'ai eue, c'était une pâte PBO. Alors, je l'aimais bien, elle faisait bien son travail de pâte de structure, mais ce qui m'ennuyait, c'est qu'elle était grise. Elle avait une couleur un peu grise et pas franchement blanc. Donc, voilà, et elle était assez costaud. Alors, j'ai découvert la Wepam chez Scrap Plaisir, bien entendu. Elle y est toujours d'ailleurs, elle est toujours aussi bien. Alors, normalement, c'était une pâte qui était faite pour décorer de chantilly, de fausses chantilly, bien sûr, les petits gâteaux, etc., que vous auriez fait en pâte Fimo ou Wepam, ou pour faire des cheveux bouclés, je sais pas moi. Bref, c'est plus liquide qu'une pâte Wepam, vous voyez, une pâte porcelaine froide, mais quand même, voilà. Alors, comment on fait? On coupe le bout, voilà, Hops. Et on la fait sortir comme ça. Voilà. Et comme vous pouvez voir, elle est très souple. Alors, moi, j'entortille un peu le petit bout. Voilà. Et puis, je remets dans la poche qu'on reçoit. Et là, ce que je vous conseille, c'est quand même de bien fermer hermétiquement en remettant le petit ruban pour qu'elle reste vraiment bien humide. Voilà. Et j'ai aussi celle-ci que j'ai utilisée à Noël pour celles qui m'ont suivi, qui est une pâte de structure de chez Winsor & Newton encore, décidément, une grande histoire d'amour. Alors, ce que vous pouvez constater, je ne sais pas si ça se voit à l'œil nu de la caméra, peut-être le remonter un peu, voilà, c'est que la pâte Wepam est un peu plus jaunâtre et la pâte Winsor est un peu plus blanche. Question vraiment... Alors, comment on fait pour donner de la couleur à la pâte de structure? On a plusieurs façons de travailler. On peut soit mettre une encre en spray, soit mettre de la peinture acrylique, soit mettre des pigments. Voilà. Si maintenant vous voulez avoir un effet pailleté, il ne faut pas mettre les paillettes dedans parce qu'elles vont être, elles vont plus briller à cause de la structure même de la pâte de structure. Voilà. Bon. Alors, les pigments, moi j'en ai deux sortes. J'ai ceux de chez Scrap Plaisir, donc vous en prenez, mais vraiment, il n'en faut pas beaucoup. Je vais faire dans Winsor & Newton. Voilà. Et selon la couleur que vous désirez, vous en mettez plus ou moins, mais vous n'irez jamais plus foncé que ceci. Par contre, vous pouvez aller obtenir une teinte plus claire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comment je vais y arriver, hein. La pâte en elle-même est un peu blanche, donc vous aurez toujours un fini qui sera
obligatoirement plus clair. Et le souci, parce qu'au début, quand j'ai travaillé avec des pigments, j'ai un peu gaspillé. Le souci, c'est que si vous mettez trop de poudre, ça va devenir du ciment, quoi. Et le pigment ne pourra plus s'intégrer à la pâte de structure. Moi, j'adore les pigments, hein, j'en suis mais vraiment fan. Voilà, ok. Si. Et le résultat maintenant. Donc, ceci c'est encore humide. Hein. Et alors, avec les autres pigments, donc c'est un pigment de chez Sennelier, et là je vous raconte pas la qualité du pigment, mais le prix non plus, je vous en parle pas, parce que là, voilà quoi. Regardez. Ça c'est coloré, donc c'est la même Winsor & Newton pâte de structure. Bon, elle est encore humide, mais c'est coloré avec le rouge. Donc c'est vraiment une belle coloration, hein. Franchement, rien à redire. Ça, c'était les pâtes de structure classiques, on va dire. Non, je vais quand même pas prendre une feuille différente à chaque fois. Maintenant, je vais vous parler de ceci. Alors, quand vous allez dans les magasins de loisirs créatifs, vous avez toutes sortes de produits qui vous sont présentés et c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui va vous plaire, qu'est-ce qui va pas vous plaire. Je vais vous montrer. Ceci, c'est la marque Golden qui fait ça. C'est une très bonne marque. C'est des produits qui sont vraiment connus. Je l'ai trouvé chez Schlepper en ligne. C'est un site belge, mais je crois qu'ils sont en France aussi ou en Allemagne, je ne sais plus. Sinon, sur, à mon avis, beaux-arts.fr, vous trouverez aussi. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des petites bouteilles, des petites boîtes, des miniatures en fait, qui vont vous permettre de découvrir les produits et de voir quel est celui que vous aimez bien et quel est celui qui vous plaît. Alors, on va commencer. Attendez, je vais essayer de faire ça bien. Ça ici. Oui, donc ça c'est plutôt pas de structure. Ça non. Ça oui. Ça, excusez-moi, hein. Gel normal et gel très épais. Ouais. Vous allez comprendre la différence tout de suite. Alors, vous avez ici la pâte de structure. Alors, oh mince, je viens de mettre du piment maintenant. Du pigment. Je viens de mettre du pigment dedans, grosse maline. Donc celle-ci, elle est assez comparable aux deux premières que je vous ai montrées. Voilà. Elle me semble encore plus légère que la Winsor & Newton. Elle a l'air plus mousseuse comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment une question de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Celle-ci, moi, je la trouve comique. C'est un gel. Je vais changer de bâtonnet, sinon j'ai encore fait des bêtises. Un gel Pierre Ponce gris. Alors, voyez, c'est gris, hein. Et alors, vous allez entendre peut-être. Voilà. Il y a comme du sable dedans. La pierre ponce, en fait. Voilà. Et il en existe un autre. Je pensais qu'il y en avait un échantillon dans la boîte, mais non. Il est en haut, donc je ne vais pas faire les 100 pas. Avec des petites billes de verre dedans. Et ça, c'est magnifique une fois que c'est sec. Ça, ce sont des pâtes de structure. Ça veut dire qu'elles ne vont pas, je ne crois pas, avoir un fini transparent. Attendez, hein, je vais regarder sur celui-ci. Pierre ponce. Gros. Peut-être mélangé avec des couleurs médium et gel golden. Il ne parle pas de fini. Bon, je ne l'ai jamais utilisé encore. Et puis on rentre dans les gels. Et les gels, ça, par contre, eux, ils sont transparents quand ils sèchent. Donc ils peuvent être transparents mat ou transparents brillants selon ce que vous avez choisi. Alors je vais vous montrer la différence. Je chipote beaucoup, hein, attendez. Hein. J'ai pas beaucoup d'espace autour de moi maintenant là. Je vais vous montrer le gel épais. Voilà. Gel très épais. Et quand on le voit, regardez, ça ressemble vachement à une pâte de structure, sauf que on dirait une colle blanche. Vous voyez la colle vinylique, mais très épaisse, super épaisse quoi. Ça ressemble plus à ça que l'autre qui est plutôt mat, enfin pas mat, mais ceci, ça va, on voit bien que ça va sécher transparent, tandis que l'autre, on voit bien que ça va sécher blanc, entre guillemets. Donc ça, c'est le gel épais. Alors, pour vous montrer la différence, ça, c'est la pâte de structure colorée en rouge, voilà. Et ça, c'est le gel épais coloré en rouge. Vous voyez,
on n'aura plus bientôt qu'une matière, mais très... qui reste avec des pics. Si vous voulez faire des petites pics ou des vallées ou quoi, ça va rester très creusé. Et le pigment est beaucoup plus visible que là où on voit que la base est blanche. Voilà. Alors, un autre, celui-ci. Gel normal semi-brillant. Bon, ben là, voilà. Alors, c'est un gel qui est relativement épais quand même. C'est un petit peu comme les produits ouais, les gels. Vous voyez que vous mettez comme colle en dessous d'une photo ou d'une image. Et puis vous mettez votre image. Vous faites ça avec un pinceau mousse. Hein. Mettez votre image et vous repassez avec le gel dessus. Et ça va faire un effet comme le serviettage un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le semi-brillant. Puis on en a... Ah oui, ça c'est rigolo. C'est celui-là que je cherchais. Ça c'est brillant. Donc c'est le même, mais brillant. Attendez, parce qu'il est marqué mousse. Ah oui. Vous voyez, je ne les ai jamais utilisés. Hein. Il n'y a pas longtemps que je les ai. Alors ça, c'est amusant. On dirait, c'est vrai, on dirait de la mousse. Et c'est brillant. Gel, mousse, brillant. Alors, là, c'est 6 échantillons, mais il y a encore d'autres sortes. Là, on rentre vraiment dans le professionnel, mais c'est amusant. Moi, c'est parce que c'est amusant que je les ai achetés, mais j'aurais pas acheté des tout grands pots de ça parce que c'est vraiment pas bon marché. Alors, le gel filant, ça c'est rigolo. Ça dit bien, ça produit à son nom. Donc, vous le prenez et puis vous faites des effets, comme on fait en pâtisserie avec le caramel. Vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, on doit travailler ça avec une plus grande quantité. Mais voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Des crabouchas. Voilà. Ben, j'en ai utilisé des spatules. Donc, on a de quoi bien s'amuser avec les produits Golden. Bon. Alors, qu'est-ce que j'oublie de vous montrer en mix média? Ben, forcément, les peintures que j'utilise. Alors, encore une fois, j'ai deux sortes. J'ai Winsor & Newton et j'ai ceci, Amsterdam, qui est la peinture de base. Il y a d'ailleurs beaucoup de couleurs. Et c'est la marque Talens qui fait ça. C'est produit aux Pays-Bas. Et franchement, pas de souci, c'est vraiment de la bonne peinture. Vous savez, parfois, quand vous achetez des peintures de basse qualité, par exemple, et je reviens encore là-dessus, par exemple celle de chez Action, c'est chouette parce que c'est pas cher du tout. Mais par contre, ça couvre rien. De 1, ça couvre rien. Et de 2, les pigments utilisés pour faire ces peintures sont soit des pigments artificiels, soit des pigments très dilués. Donc, les couleurs sont pas belles. Vous avez un mauve malade, vous avez un vert vomi, enfin du vomi vert, oui, bon, soit. Mais bref, c'est pas des belles couleurs, c'est pas des tons francs, c'est pas des... oui, voilà. Au niveau de la couleur, moi je suis un petit peu chosante, comme dirait l'autre. Mais bon, voilà. Les peintures, sans problème, celle-là, elle est pas chère et elle est bien. Pinceau à réservoir d'eau. J'ai acheté celui-ci récemment. C'est un peu le pinceau à réservoir d'eau de luxe, mais je l'aime bien. D'abord, il a une pointe qui reste super bien effilée. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Oui, voilà. Elle reste super bien effilée. Et ici, pour remplir le réservoir, vous avez aussi un petit poussoir pour faire remonter l'eau, si vous voulez, voilà. Et pour le remplir, oui, voilà. On dévisse ici et on fait comme on fait avec un stylo à réservoir, vous voyez. C'est la marque Carandache, alors évidemment, ils font des stylos aussi. Hein. Je l'aime vraiment bien, il est précis et la pointe reste belle contrairement à certains. Pas besoin de vous faire un dessin où franchement la pointe s'abîme très vite. Alors, j'aurais voulu trouver un Carandache modèle fin. Jusqu'à présent, j'en ai pas vu. Je sais pas si ça existe ou non. Oula, je fais tout trembler. Et enfin, last but not least, mes Neocolor. Je les aime, mais d'amour, vraiment. Vraiment, je les aime beaucoup. Et je ne me suis pas encore résolue à les... Regardez, j'ai mis des pigments, mais vraiment partout. Quelle cochonne. Je vais retourner là. Non. Je vais l'enlever du bloc et la retourner. Sinon, je vais salir tout mon bloc. Alors,
Néocolor, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des crayons qui ont un aspect de crayon cire, mais qui sont aquarellables. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, on va prendre un bleu par exemple. Voilà. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous crayonnez plus ou moins fort, comme vous le voulez. Voilà. On va faire plusieurs couleurs. On va faire un bleu plus foncé ici. Un bleu. Un peu turquoise ici. Voilà. Mon petit pinceau. Que voici, que voilà. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Alors, si on veut vraiment l'effet aquarelle, moi ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas trop pousser avec votre crayon quand vous mettez la cire, enfin oui, la matière du crayon. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre cire sur une feuille à côté. Enfin, je dis de la cire, en fait, j'imagine que c'est pas que de la cire. Voilà. Vous diluez ce que vous avez dessiné, enfin ce que vous avez crayonné, et vous vous servez de la peinture toute seule. Voilà. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire aussi. On a vu sur le salon CHA Tim Holtz qui présentait ses nouveaux crayons, comme il appelait ça, des distress crayons, et ça m'a vraiment fort fait penser au Néocolor. Alors, je suis curieuse de voir qui va les tester en premier et ce qu'il va nous raconter sur le sujet, parce que ça ressemble assez fort à ceci. Franchement, si ce n'est qu'ils sont peut-être plus diluables, et encore, ils ne le sont pas tout à fait. Donc ça reste entouré de mystère, mais j'avoue que par rapport pour reparler des Néocolor, par rapport aux autres, là, les gelatos, je n'aime mais pas du tout. Je n'aime vraiment pas, parce que les gelatos, d'ailleurs je les ai revendus, c'est pas compliqué. Les gelatos, quand vous les utilisez et que vous commencez à les mettre comme ça, vous avez tous des petits cacas de gelato qui viennent se mettre. Et c'est pas joli, c'est pas beau, ça fait paquet. Et puis les couleurs sont pas aussi franches que les Néocolor. Franchement, les Néocolor, je vous assure, c'est vraiment une couleur qui peut être, quand vous voyez le foncé que j'avais là, ça peut être dilué. Donc honnêtement, je préfère les Néocolor. Et vous pouvez très bien les acheter à la pièce. Ça, je crois qu'à la pièce, c'est moins cher que les gelatos. Franchement, je pense bien. Et donc, vous pouvez toujours les réactiver aussi, ça j'ai oublié de dire. Vous pouvez toujours les réactiver, hein. Voilà. À la limite, vous allez chez une copine qui a des Néocolor. Vous faites votre petite palette. Voilà. Et quand je vous disais que ce pinceau était vraiment bien, honnêtement, il suffit de le rincer sous l'eau ou même de faire comme ça sur le papier. Vous faites ça, hop, avant de le ranger et on n'en parle plus. La pointe reste nickel. Je vais terminer avec une dernière chose. Je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. La dernière chose, c'est ce marqueur dont je vous ai déjà parlé très souvent. Mais j'insiste parce que quand vous voulez écrire sur de l'aquarelle, il n'y a aucun problème. Ce stylo est un vrai tout-terrain et très couvrant. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez? Voilà. Donc franchement, que dire que c'est un de mes produits. D'ailleurs, c'est pas compliqué, j'en ai toujours 3 ou 4 en réserve parce que c'est vraiment le stylo blanc qu'il faut avoir. Et il va aussi pour le mix média sans difficulté. Voilà, on a terminé avec la vidéo du mix média. Je vous ai pas montré tout ce que j'avais, je vous ai montré ce que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de tester. Voilà. Je regarde un peu où en est mon mortier là pour voir s'il a un peu séché depuis là tantôt. Je dirais quand même que ça sèche transparent. Ouais,
sachet transparent. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Je vous rejoins tout de suite pour une 3e vidéo sur mes outils de découpe. Et je vous promets que je ne parle pas de la silhouette, je vous jure. Hein, c'est pas nécessaire, je crois. Tout de suite.